Nous allons étudier maintenant le Shevi, septième montée de Parashat Balak, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rav Dalet, 24e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Yud Dalet, verset 14. 3 tentatives, 3 échecs. Bilam n'arrive pas à maudire le peuple juif. Il n'y a pas une parole de mal qui est sortie. Alors il décide d'arrêter, de quitter Balak, et il lui dit, Pasuk Yud Dalet, verset 14, Ve'ata, et maintenant, Ineni olech le'ami, je vais à mon peuple, c'est-à-dire que je vais redevenir comme un membre de mon peuple, un illustre inconnu. Mais avant cela, Lecha, viens. Et ici, les Chachamim expliquent que Lecha, c'est qu'il l'a pris dans un coin et lui a donné un secret. Ya'at secha, je vais te conseiller. D'autre part, je vais te dire, Asher Ya'aseh à Amazel et Amecha, ce que va faire ce peuple-là, ton peuple, Be'acharit Hayamim, à la fin des temps. Rachid expliquait Olech Le'ami, cette tournure de phrase est tout à fait énigmatique. Qu'est-ce que ça veut dire Olech Le'ami, je vais à mon peuple. Mais ata maintenant, Areni Keshar Ami, je suis comme le reste de mon peuple. Shenistalek Akadosh Baruch Hu Me'alav, parce que Akadosh Baruch Hu est parti de lui, n'avait plus donné voix. Et on remarquera qu'il va y avoir encore une prophétie. La 4e, mais cette 4e prophétie, il l'avait déjà eue. C'est pas une nouvelle prophétie. Donc les paroles qu'il va prononcer à partir du Pasuk Tedvav, ce sont des choses qu'il connaissait déjà par le fait que Dieu s'était montré à lui précédemment. Mais il n'y aura plus jamais de moment où Akadosh Baruch Hu va renouveler la névoie, la prophétie. Lecha yatsecha, je vais te conseiller ma lecha la asot. Qu'est-ce que tu as à faire? Ou ma yaetsa, et quel est le conseil pour les faire tomber? Elokehem shel elu, le Dieu de cela, des Am Israël, Sonezima, déteste l'immoralité, ou Kideita Bechelek, comme c'est marqué dans la Gemara de Sanhedrin. Et donc, il a donné un conseil, il lui a dit, fais-les fauter par l'immoralité. Teda, sache, chez Bilham, ici et Tzazou, c'est Bilham qui a donné ce conseil à Balak, les Archilam Bezima, de les faire tomber par l'immoralité. Sharen et Mar, parce que c'est marqué, En Hine Ayou Levne Israël, Pidvar Bilham, on le verra plus tard, où on exprime clairement que l'histoire avec les filles de Moab, etc., de faire tomber les Bnei Israël, c'est Bilham qui a donné cette idée à Balak. C'est un pasouk qui est très court. C'est comme si c'était marqué 2 choses. Je vais te donner des conseils pour les faire tomber. Et je vais aussi te dire ce qu'ils vont faire de mal à Moab, Be'acharit Ayamim, à la fin des temps, Moab étant le peuple de Balak. Ou Machatz Pa'ate Moab, il va tuer les gens importants de Moab. Va Targum Mefaresh Kotser Aivri, et la traduction en araméen explique beaucoup plus longuement le langage du pasuk. Donc Rachid nous invite à regarder la traduction en araméen pour comprendre ce pasuk qui au final est très énigmatique parce qu'il est tout petit mais exprime beaucoup de choses. 1. Le départ de Bilam. 2. Le fait que Bilam ait dévoilé à Balak le secret comment atteindre les Bnei Israël, c'est par les Averot. 3. Qui va lui dire, en tout cas il s'apprête à lui dire, qu'est-ce que les Bnei Israël vont faire à Moab. Et voilà ce qu'il lui dit. Pasuk Tedvav. Vaïssa Meshalo Vayomar. Donc il a levé, il a dit à voix haute son oracle, et il a dit, Neum Bilham, voici donc les paroles de Bilham Beno Veor, le fils de Béor. On ne reviendra pas sur le Beno, qu'on a déjà longuement expliqué dans les shiurim précédents. Unum a Gever, et voici les paroles de l'homme, Shetum a Aïn, qui a l'œil ouvert. On a déjà expliqué qu'il y avait plusieurs manières de voir.
ou qu'il était borgne. L'œil ouvert, ça veut dire qu'il avait un trou à la place de l'œil, ou bien chez Toumaïn, ça veut dire, selon, par exemple, le Targum Yonatan Ben Uziel, qu'il avait l'œil ouvert, il voyait les secrets des choses. Pasuk Tetzaïn, verset 16, Ne'um Shomea Imrekel, voici les paroles de celui qui entend les paroles de Dieu, Veyodea Da'at Elyon, et qui connaît la connaissance supérieure, c'est-à-dire qu'il connaît le moment où Dieu est en colère au quotidien, et donc il pensait pouvoir profiter de ce moment pour maudire les Bnei Israël, Machazé Shakai Yechezé, donc la névoie, la vision, la prophétie de Dieu, il voit, Nofel, il tombe, Ugloui et Naïm, et il a les yeux ouverts. Ici, il parle de lui-même, au présent, pour dire que c'était un grand prophète. Veyodea da'at elyon, lechaven hasha'a sheko esba, nous dit Rashi. De savoir précisément quelle est l'heure où il va être en colère. Pasuk Yudzain, er'enu veloata. Je vois, mais pas maintenant. Ashurenu, je scrute, Velo Karov, mais ce n'est pas proche. Alors ici, il parle de la destinée d'Israël. Je vois que la destinée d'Israël va être haute, mais ce n'est pas tout de suite. Darach Kochav mi Yaakov va sortir une étoile de Yaakov, Vekam Shevet mi Israël, se lèvera un spectre, la royauté de Israël, Umachatz Paate Moav, et il va tuer les gens importants de Moab, Vekarkar Kol Beneshet, et il va trouer, dans le sens qu'il va tuer, tous les enfants de Chet. C'est-à-dire que lorsque les Bnei Israël vont être à leur zénith, toutes les nations du monde auront très peur. Il y a un passage dans Divrayamim, dans le livre des Chroniques, qui dit Vayetse Shem David Bechol Haratzot. La renommée de David a été dans toutes les contrées. Va Hashem Natan et Pardo al Kol Hagoyim. Et Dieu a donné sa crainte à tous les goyim. Rashi er'enu roe ani, je vois Shifro shel Yaakov ugdulato, la qualité et la grandeur de Yaakov, achlo ata'i. C'est pas maintenant, ela lachar zman, mais ça viendra plus tard. Darar kochav. Ici, c'est Ketar Gumo, nous dit Rashi. Faut regarder l'explication en araméen de Onkelos. Onkelos dit Kad Yakum Malkam Yaakov, lorsque se lèvera un roi de Yaakov, Veitraba Meshicham Israël, et sera oint le roi Mashiach du peuple juif qui descend de la ville. Maintenant, ce descendant de David, c'est le Darar Kochav. Donc Darar, ça veut dire comme derer, ça veut dire comme un chemin, ça veut dire monter. Leshon Darar Kashto, c'est un pasouk dans Echa. Darar Kashto, ça veut dire que c'est la flèche qui monte de l'arc. Shea Kochav Over Kechetz, que cette étoile, c'est-à-dire le Mashiach, va passer comme une flèche, ou bil'az, et en vieux français, dishtet, quelque chose comme ça, ce qui signifie qu'il va régner. Klomar, yakum mazal, se lèvera, passera la hatzlacha, la réussite. Vekam shevet, melech rodé ou moshel, un roi qui sera quelqu'un qui a la puissance et le pouvoir pour être sur les Bnei Israël. Le mot shevet signifie un bâton et que représente le pouvoir. Ou machatz paate moav, qu'est-ce que c'est paate? Ça vient du mot pea. Pea, ça veut dire un coin. Zé David, c'est le roi David, chez Nehemarbo, comme c'est marqué, Vaimaded bachevel ashkev otam arza, Vaimaded shne chavalim nehamit, toute une cérémonie où David Amelech a pris ses ennemis, il les a séparés en 3 groupes et il est passé de manière tout à fait méthodique pour tuer tous ses ennemis. À partir de cet épisode-là, Moab ne va plus jamais se lever contre Israël. Paate,
ça veut dire des gens importants, parce qu'il y a le sens de coin. Coin, ça veut dire ceux qui sont aux extrémités. Quand on dit ceux qui sont aux extrémités, ce sont les gens les plus importants de la nation. Vekarkar, la shon, koré. Koré, ça veut dire faire un trou. Kemo ani karti, comme un pasouk dit, j'ai moi-même creusé, et la suite du pasouk c'est ve shatiti maim, et j'ai bu de l'eau. Ici, c'est un pasouk qui concerne le roi Sancheriv, mais ce qui est important, c'est de voir que le mot karkar, ça veut dire troué. On a aussi un autre pasouk qui dit Mikevet bor nukartem. Ici, c'est un pasouk de Yishaya, et là-bas aussi, nukartem, ça veut dire creuser un trou. Le Malbim explique concernant ce pasouk de Yishaya que c'est une névoie, c'est une prophétie de consolation, ou dire regardez le rocher de qui vous venez, où j'ai creusé, j'ai fait sortir des choses extraordinaires. Et ici ça fait référence à Abraham et Sarah. Là-bas le Navi Yishaya console les bénis Israël en leur disant Akadosh Baruch Hu va agir avec vous de cette manière-là. En tout cas ce qui est important ici, c'est que nous kartem, ça veut dire creuser, trouer. Et pour finir, un pasouk de Michelet qui dit Ikarua ovre nachal. Et encore ici, Ikarua, ça signifie faire un trou. Pourrier belaz. En vieux français, c'est-à-dire faire un trou. Kol beneshet, quand on dit kol beneshet, shet, ça fait référence à l'humanité. Kol aumot. Shekulam yatsum minchet beno shel adam harishon, puisque tout le monde est sorti de Shet, fils de Adam harishon. Vous allez me dire, mais il y en a d'autres nations. Il dit, du Maboul n'est resté que Noach et ses enfants, et Noach et ses enfants sont des descendants de Shet. Donc, tout le monde descend de Shet, et toutes les nations du monde vont avoir la crainte du peuple juif. On ne peut pas étudier ce pasouk sans citer ce que le Rambam, le Maïmonide, dit à la fin de son livre Mishneh Torah, dans les Ilchot Melachim ou Melech HaMashiach, dans les lois des rois et du Melech HaMashiach, le Rambam décrit qui peut être celui qui sera le Mashiach, et il dit que tout celui qui ne croit pas en sa venue, ou tout celui qui n'attend pas sa venue, c'est comme si qu'il est kofer, c'est comme si qu'il nie la Torah et Moshe Rabbeinu. Et lorsque le Rambam veut dire qu'il y a beaucoup de preuves, il dit Af be Parashat Bilam Neymar. Dans Parashat Bilam aussi, on a trouvé des allusions au Mashiach et aux deux Meshichim, nous dit le Rambam. Les deux ouins, David et le Mashiach. Et d'ailleurs, il explique le pasouk en disant Er'enu velo ata, je le vois et pas maintenant, c'est David Amelech. Ashurenu velo karov, je scrute et il n'est pas proche, c'est le Mashiach. Darar kochav mi Yaakov, une étoile viendra de Yaakov, c'est David, Vekam Shevet me Israël, et se lèvera un spray du peuple juif, c'est le Melech HaMashiach, etc., etc. On a ici une des preuves que Mashiach va venir à la fin des temps. Pasuk Yutret, donc, Bilam continue, Ve'aya Edom Yeresha, et Edom sera conquise. On sait très bien qu'à l'époque de David, c'est dit, Vayi, Kol Edom Avadim le David. Tout Edom était serviteur pour David. Vaya Yeresha Seir, et Seir sera aussi une conquête, Oivav, pour ses ennemis, ça veut dire pour le peuple juif. Le peuple juif va conquérir Seir, Ve Israël, Osechai, et Israël va réussir dans ce qu'il va entreprendre. Vaya Yeresha Seir, Rachid nous dit, les Oivav, pour ses ennemis, qui sont Israël. Pasuk Yutet, Veyerd mi Yaakov, quelqu'un de la descendance de Yaakov va dominer, Ve'evid Sarid Meir, et détruira les restes d'une ville. Rachid expliquait Veyerd mi Yaakov, Ve'od Yeh Moshel Acher mi Yaakov, il y aura un autre gouverneur, quelqu'un d'autre qui va régner, descendant de Yaakov, Ve'evid Sarid Meir, il détruira tous les restes d'une ville, à Chashouva la plus importante, Shel Edom, de Edom, I Romi Serom. Qui est ce gouverneur, qui est ce Moshel? Ve'al Melech HaMashiach Omerken, Rashi nous dit que c'est sur le Melech HaMashiach, Sheneemar Bo, comme c'est marqué, Ve'yerd Miyam Adiam, qui va gouverner d'une mer à l'autre.
Velo Yesarid les bêtes Esav, pardon, et Ovadia nous dit, il n'y aura pas de reste de survivants de la maison de Esav. Donc ici, clairement et nettement, Rashi nous dit que ce pasouk concerne le Melech HaMashiach. Puis, pasouk Rav Vayar et Amalek. Il voit Amalek, Vaïssa Meshalo, donc il a porté haut son oracle, sa parole, Vayomar, il a dit, Reshit Goïm Amalek. Le premier des peuples, c'est Amalek. Ve'acharito, et sa fin, Ade Oved, ce sera une destruction éternelle. Rashi Vayar et Amalek, c'est pas vraiment qu'il a vu Amalek, Nistakel, il a regardé, il a réfléchi, Bepura Nuto chez l'Amalek, sur la punition finale qui arrivera à Amalek. Reshit Goïm Amalek, ou Kidem et Kulam, c'est lui qui est venu en premier, Leilachem Israël, pour lutter contre Israël. Fechen Tirgam Onkelos, et ainsi Onkelos a dit, et traduit pour nous expliquer, Resh, Keravaya de Israël, Ava, Amkala. Le début des guerres, le premier peuple qui a osé attaquer les Bnei Israël à la sortie d'Égypte, c'était Amalek. Ve'acharito li haved beyadam, et au final il va tomber et être détruit dans leurs mains. Chez Neymar, Timche et Zecher Amalek, efface le souvenir d'Amalek. Pasuk Rafalef, Vayar et Keni, il a vu le peuple du Keni. Le Keni est un peuple qui descend de Yitro. Vaïssa Meshalo, donc il a élevé, il a dit à voix haute Meshalo, son oracle, Vayomar, et il a dit, Etan Moshavecha, ta résidence, l'endroit où tu t'es installé, Etan est fort. Vesim Basel Akinecha, et tu as mis ton nid dans le rocher. Rachid expliquait Vayar et Takeni. Ici encore dans le sens Vayar, c'est pas physiquement qu'il a vu, mais qu'il a réfléchi. Les filles Shaya Keni Takua, car le Keni était installé Etzel Amalek, près de Amalek. Donc là, on fait un lien entre le Perek, entre le Pasouk qui nous parle d'Amalek et maintenant. Donc, comme il a parlé d'Amalek, il a parlé du voisin d'Amalek. Kainyan Shenemar, comme c'est marqué dans Shmuel Alev, Vayomer Shaoul el Akeni. Shaoul dit au Keni qu'il doit s'éloigner d'Amalek. Donc c'est la raison pour laquelle, comme il y avait une proximité géographique, Hiskiro Achar Amalek, il l'a mentionné après Amalek. Nistakel Bigdulatam Shel Bene Yitro, il a vu Bilam, la grandeur des enfants de la descendance de Yitro, Shinemar Bahem, comme c'est marqué dans Divrei Hayamim, dans le livre des Chroniques, Tir Atim, ils étaient assis à la porte, Shima'atim, c'était ceux qui écoutaient, Suchartim, et c'est eux qui voyaient. Etan Moshavecha, donc ton lieu de résidence est fort et puissant, solide. Tamea Ani, je suis étonné, mais Echan Zachita Lekar. D'où as-tu mérité une telle chose? Allo Ataimi Aïta Ba'atzat, toi aussi tu étais avec moi quand on a décidé Havanitecha Kemalo. Nous devons ruser envers le peuple juif en faisant référence au début du livre de Shemot. Ve'ata et maintenant, Nityashavta be'etan ou ma'os shel Israël. Tu es installé avec solidité et force au sein du peuple juif. Et donc, Bilam s'étonne d'où la descendance de Yitro ont mérité une telle chose. C'est intéressant de souligner ici le Midrash Tanchuma. Le Midrash Tanchuma dit pourquoi, dans Divrei Hayamim, ils ont 3 titres. Tir'atim, Shim'atim, Suchatim. Alors voilà ce qu'il dit. Les descendants de Yitro sont venus étudier la Torah près de Otniel ben Kenaz. Ils sont venus, et quand ils sont arrivés au Beth Midrash, ils ont vu des Kohanim, des Léviim, tout le peuple juif. Ils ont eu honte. Ils se sont dit, nous ne sommes que des convertis, donc on ne peut pas venir et prétendre avoir une place dans l'étude et dans le Beth Midrash autant que les Bnei Israël. Alors, Tir'atim, ils se sont mis à la porte. Mais Shima'atim, mais ils écoutaient, ils ont entendu, ils ont étudié. Donc finalement, Suchartim, ça veut dire que eux
était capable au final d'enseigner aux autres. Comme ça explique le Midrash Tanchuma dans Parashat Yitro. Dans Rashi, lorsqu'il parle, on était ensemble dans le conseil de Havan Itrakemalo, lorsque Paro a demandé quoi faire avec les Bnei Israël. La Gemara dans Masechet Sota dit que Rabbi Chia bar Abba, il dit au nom de Rabbi Simaï qu'il y avait 3 personnages importants qui ont participé à cette réunion, entre guillemets. Bilam, Iyov, Yitro. Bilam, il a dit, il faut tuer les Bnei Israël. Iyov s'est tué. À cause de ça, il a vécu une vie de souffrance. Yitro, il s'est sauvé. Et grâce à ça, il a mérité que sa descendance a rejoint le peuple juif et que ses descendants seront des Talmidei Chachamim assis dans l'Ishkat Agazit, c'est-à-dire dans l'endroit au Beth Amikdash où siégeait le Sanhédrin. Pasuk Rav Bet, qui imiye levaer kaim, si même tu, dans le futur, seras obligé levaer kaim, alors c'est de disparaître, toi, le Kenny. Disparaître ici, ça ne veut pas dire une disparition totale, mais ça veut dire que les descendants de Yitro, qui ont rejoint les Bnei Israël, vont être envoyés en galoute, en exil, par le roi de Hachour, avec les 10 tribus qui ont disparu jusqu'à la venue de Mashiach. Adma Hachour Tishbeka, jusqu'à où Hachour pourra t'exiler. Ici, Bilam se compare avec Yitro en disant « Moi, ma descendance va disparaître, alors que toi, ta descendance, même si elle va être exilée, cet exil ne sera jamais définitif, puisque à la venue de Mashiach, tu reviendras avec les Bnei Israël. » C'est ce que nous dit Rashi Chavbet, qui imiye levaer kaim vegomer. Ashrecha, comme tu dois être heureux, shenitkata les tokevze, que maintenant tu es lié, tu résides avec cette puissance, c'est-à-dire les Bnei Israël. Chez Encha nitrad od minaolam, car plus jamais on pourra te chasser définitivement du monde. Qui af imata atid liglot, même si au final tu vas aller en exil, im aseret ashvatim avec les 10 tribus, vetier levaer mimakom shenitiashav tasham, et tu vas être consumé. Ici, levaer, ça veut dire pas brûler, mais envoyé en exil, disparaître de l'endroit dans lequel, géographiquement, tu t'es installé. Mabekar, qu'est-ce qu'il y a de grave dans cela? Adma Ashur Tishbeka, parce que jusqu'à où Ashur pourra te mettre en galoute, te mettre en captivité? Adechan ou Magleotra, jusqu'à où il pourra t'amener en exil? Shema Lachlach Vechavor, peut-être qu'il peut aller vers l'endroit où les Bnei Israël vont aller, Lachlar et Chavor, là-bas Ashur a exilé les Bnei Israël. Enze terud minaolam, ça ne peut pas être chassé du monde. Et là, tiltul mimakom, c'est simplement qui va vous obliger de partir d'un endroit à un autre. Vetashuv im she'ar hagaluyot, et lorsque ma chère viendra, tu vas revenir avec tous les exilés. Donc, sois heureux de ton sort. Pasuk Chaf Gimel. Vaïssa Meshalo Vayomar, il a déclaré son oracle, sa parole, et il a dit, Oi, malheur, mi yichye, qui pourra vivre misou mokel de ce que Dieu va mettre. Alors le mokel ici peut être traduit par Dieu, mais en vérité, ce n'est pas la traduction la plus juste. Le mot quel ici, c'est en vérité la contraction du mot elle. Cela. Rachid expliquait Vaïssa Meshalo, Kevan Sheiskir, puisqu'il a rappelé et Chiviat Ashur, la captivité de Ashur, qui est la Syrie. Sancheriv, le roi de Ashur, va détruire le premier temple et exiler les nations du monde. Amar, il a dit, Oy mi yichye misu mokel. Mi yachol, qui peut les achayot et atzmo, survivre, misumo et ele, lorsque il va leur mettre cela. Chez l'oyasim alava gozer et ele, pour que ne mette pas celui qui a décidé cela. Chez Yamot Sancheriv, parce que Sancheriv viendra, veibalbel el kota aumot,
et il va bouleverser, ça veut dire qu'il va changer tous les peuples en exilant un peuple de sa région pour essayer de faire une espèce de globalité d'une seule humanité qui serait dirigée par lui. Et donc, ça, ce sera vraiment très très difficile à supporter. Ve'od, et d'autre part, et ça c'est le lien avec la suite, le pasuk Rav Dalet, Yavou, Tsim, Miyad, Kittim, viendront des bateaux depuis Kittim qui sont le peuple de Rome, Ve'ya'avru, Kittim, Shem Romim, Bebariyun, Gdolot Alashur. Et à une époque viendra les Romains, les Kittim, et qui vont agir avec force contre le roi de Ashur. C'est ce qu'on nous dit dans le pasuk Rav Dalet, Ve'tzim miyad Kittim, et un jour viendra des grands bateaux depuis Kittim, depuis Rome, Ve'inu Ashur, ils vont faire du mal, ils vont opprimer Ashur, Ve'inu Ever, et ils vont faire de la pression Ever pour toutes les nations qui vivent de l'autre côté du fleuve de Perat, Gam ou Ade Oved, et même lui, Kittim, qui sont Rome, finalement, il disparaîtra de manière définitive. Veinu Ashur, Veinu Ever, Veinu Otam, Rashi nous dit, ils vont oppresser tous ceux chez Be'ever Anar qui sont de l'autre côté du fleuve, le fleuve de Perat, Vegam ou Ade Oved, Vechen Piresh Daniel, et ainsi Daniel explique qu'au final, même Rome tombera, Ad Kiketilat, Chefta, Vehuvad, Gishta, jusqu'à que la bête soit tuée et que son corps soit disparu. Ici, il voit Daniel la névoie, la prophétie de la fin de Édom, la fin de Rome, qui est une bête qui grandit, mais qui au final mourra et disparaîtra. Vetsim, Tsim, c'est Finot Gdolot, ce sont des grands bateaux, Kedirtiv, comme c'est marqué dans Ishaïa Vetsir à dire, ou Borné Rifta, ça veut dire de grands bateaux. Et voilà donc quatrième prophétie, quatrième oracle de Bilam sur la fin des temps, le Mashiach et la fin des nations du monde. Pasuk Raf'e, Vayakom Bilam, Bilam se lève, Vayelech, et il est parti, Vayashov Limkomo, il est retourné à son endroit, il est retourné s'installer dans sa région, Vegam Balak, et même Balak, Alach les Darko, il est parti dans son chemin, ça veut dire qu'ils se sont quittés. Lorsque la névoie s'est terminée, la prophétie s'est terminée, il s'est levé. On se rappelle bien que lorsqu'il avait la névoie, il était Nofel ou Glou Yenaïm, il tombait, il avait les yeux ouverts. Bon bah là, il a fini. Il n'y a plus de névoie, alors il se lève et il part. Vayashov Limkomo, c'est quoi Limkomo? Rabbeinu Bechaye dit Chazar et Ksamav, il est retourné à sa sorcellerie. Il a compris que cette névoie, cette prophétie, il ne l'a eu qu'en l'honneur d'Israël, et maintenant c'était fini. D'ailleurs, nos Chachamim font toujours une balance, une comparaison entre Bilam et Moshe dans leur niveau de névoie, sauf que Moshe a une névoie éternelle, alors que Bilam a une névoie uniquement pour une période donnée, celle de la névoie à l'époque de Balak, et après il est redevenu un simple sorcier. Suite à l'épisode de Bilam, nous allons voir que ce que Bilam a conseillé à Balak, c'est-à-dire de faire fauter les bénis Israël par l'immoralité, eh ben Balak va tout de suite mettre en place ce plan, toujours dans son obsession de se débarrasser d'Israël. Pasuk Aleph, Vayeshev Israël. Les bénis Israël se sont installés Shittim, dans un endroit appelé Shittim, se trouvait dans les plaines de Moab. Vayachel Am Liznot, le peuple a commencé à se comporter d'une manière immorale. El Benot Moab, avec les filles de Moab. Rachid expliquait Bashittim, car Shema, comme ça c'est le nom de l'endroit, Liznot et Benot Moab, Aliédé Etzat Bilam, par le conseil de Bilam, Kedeita Bachelek, comme c'est marqué dans la Masechet Sanhedrin, dans le Perek Chelek. Le Perek Chelek, c'est le Perek qui commence par Kol Israël Yeshlaim Chelek Leolam Haba, le 11e chapitre de Sanhedrin. Pasuk Bet,
Fatikren alaam, elles ont appelé le peuple, les Ifré Elohehen, pour aller faire des sacrifices à leur divinité. Fayochal Aham, le peuple a mangé des sacrifices qui étaient faits au dieu de Moab. Vaishtachavu l'Elohim, et au final, ils se sont prosternés à leur avodazara. Comment on en est arrivé à cela? Vaishtachavu l'Elohim, keshetakaf yitzro alav, quand son penchant, le mauvais penchant, le mal était trop fort, alors que les Benot Moab, les filles de Moab, se présentaient à eux avec tous leurs attraits, Veomer là, et lui disait Ashminieli, écoute-moi, Veimotia lodmut pehor, Mechika, et elle sortait une petite statue de sa poitrine, une petite statue de Péor. Veomer et toi lui disait Ishtachave lazé, prosterne-toi à cette statue pour que nous puissions être ensemble. Et il y a des Béné Israël qui sont tombés à cause de cette immoralité dans la Avodazara. Pasuk Gimel, Vaïtsamed Israël, et Israël s'est lié les Baal Péor à la Avodazara de Péor. Vaïcharaf Hachem Israël, Hachem s'est mis en colère contre Israël. Péor, alors c'était une avoda très particulière puisque la manière de la servir était une manière très honteuse. Alors Rachid nous expliquer. Péor, ça veut dire quoi? Hachem Shepora'in Lefanav. Il fallait s'exposer la nudité devant lui, puis à tabaat, l'arrière du corps. Au mot Tzimri, il fallait faire ses besoins devant elle. Vezoi avodato, c'était cette manière-là où il fallait le servir. Vaïcharaf Hachem Israël, Dieu s'est mis en colère, Shalach Baem Magefa, il a envoyé une épidémie pour les tuer. Rabbeinu Bechaye dit, le Zohar HaKadosh, il dit qu'ils n'ont pas vraiment fait la Avodazara, mais en se comportant comme ça, alors qu'eux ils croyaient que c'était une manière de dénigrer la Avodazara, finalement ils se sont trompés, puisque c'était cette manière-là où il fallait servir la Avodazara, de montrer sa nudité, et donc quelque part, ça s'appelle servir la Avodazara, même si pour nous, c'est quelque chose d'honteux. Alors, Faïd Samed, c'est lié, c'est pas collé. Rabbeinu Bechaye dit, quand on dit quelque chose de collé, ça veut dire que on n'aurait rien pu faire pour arranger. Faïd Samed, ça veut dire ils se sont liés momentanément. Reste qu'il y a une épidémie. Pasuk Daled, Vayomer Hachem et Moshe, Hachem dit à Moshe, car, prends, et kol Rachem, tous les gens importants du peuple, Veoka Otam Lachem, et tu vas les suspendre, tu vas les pendre sur un arbre, en l'honneur de Dieu, ça va être un Kiddush Hashem, Neged Hashamesh, face au soleil, ça veut dire en pleine journée pour que tout le monde puisse voir, Veya Shov Haron Afashem, et là, la colère de Dieu va revenir, ça veut dire Dieu va se calmer, mais Israël du peuple juif. Car, et kol Rachem, Ishpot, pour juger et Aovdim les Péor, ceux qui ont servi le Baal Péor. Veuka Otam et Aovdim, tous ceux qui ont servi à Vodazara. Veuka Itlia, ça veut dire les suspendre. Comme Shematsinu, Bivne Shaoul, comme on a trouvé concernant les enfants de Shaoul. Veuka Anum Lachem. Ici, ça veut dire être pendu. Veshalm Tlia Meforeshet. Et là-bas, il faut absolument pendre celui qui a servi la Vodazara, Avodat Elilim Beskila, parce que lorsque quelqu'un faisait de la Vodazara, il était condamné à la lapidation. Vechol Haniskalim Nitlim, et tous ceux qui avaient été lapidés étaient pendus jusqu'au soir pour être exemplaires, entre guillemets, c'est-à-dire que tout le monde voyait que voilà, lorsqu'on fait la Vodazara, ce qui nous arrive. Neged Hashamesh le Enkol, aux yeux de tous. Au Midrash Agada, il y a un Midrash Agada qui dit Hashem Eshmodia et Achotim. C'était le soleil qui disait qui a fauté. Anan nitkalm kenegdo v'achamazor chatalav. C'est que le Hanan, la nuée, se dégageait et le soleil éclairait la personne comme un signe, comme une lumière. Voilà, lui, c'est un fauteur. Donc ça, c'est un Midrash qui explique pourquoi on nous parle du soleil. Mais dans le sens simple, ça veut dire qu'ils étaient exposés au soleil, tout le monde pouvait les voir. Pasuk Vayomer Moshe. Moshe, il a dit, El Shofte Israël, aux juges d'Israël, Irgu Ish Anashav, que chacun tue ces gens, les gens de sa tribu, Anitzmadim, les Baal Péor, ceux qui se sont liés avec Baal Péor. Irgu Ish Anashav, ces gens. Pourquoi ces gens? Kol Echad Vechad Midayan Israël, chacun des juges d'Israël, Aya Orek Shnaim, il devait tuer
2 personnes. Vedayane Israël, Shmona Ribo, Shmona Talafim. Et il y avait 70 000 et encore 8 000, ça veut dire 78 000 juges. Vous pouvez vous imaginer, si chacun d'entre eux a tué 2 personnes, combien sont morts dans cette épidémie. Et là, vient un homme et qui décide de manière publique à remettre en cause Moshe Rabbeinu. La Gemara raconte ce qu'il s'est passé après cet événement. Zimri ben Salou était un des chefs de la tribu de Shimon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé 24 000 personnes et il est parti voir Cosbi. Il a dit à Cosbi, est-ce que tu veux, s'il te plaît, que nous soyons ensemble? Elle lui a dit, Bat Melechani, moi je suis une princesse. Et mon père m'a dit, tu ne peux écouter qu'une personne importante. Et il lui a dit, mais moi aussi je suis un prince de tribu. Plus que ça, moi je suis parmi les tribus d'Israël une tribu plus importante que celle de Lévi, que celle de Moshe, puisque moi je descends de Shimon, que Shimon c'est le 2e enfant de Yaakov, alors que Moshe descend de Lévi, qui est le 3e enfant de Yaakov. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Vehiné, donc pas Soukva, Vehiné, voici, Ish, il y avait un homme, cet homme c'est Zimri ben Salou, mi Béné Israël, parmi les Béné Israël, il est venu avec beaucoup de chutzpah, beaucoup d'effronterie, Vayakrev el Echav, il s'est approché de ses frères, et il s'est approché en faisant approcher avec lui la Midianite qui s'appelait Cosbi Batsou. Les aînés Moshe aux yeux de Moshe, ou la aînée et aux yeux Kol Hadad Ben Israël de tout l'assemblée des Ben Israël. Vehema Bochim, et eux, ils se sont mis à pleurer. Eux, on ne sait pas c'est qui. D'après le Ramban, c'est Moshe et les juges des Ben Israël, Petach Oel Moed, à la porte du Oel Moed. Voyons ce que nous dit Rashi. Vene Ish mi Bene Israël ba. Plus tard, on dira son nom. Zimri ben Salou, Nessi betav la Shimoni. Et nos Chachamim nous disent, Nitkabetsu shifto shel Shimon, se sont rassemblés la tribu de Shimon, et Tzel Zimri, près de Zimri, Sheaya Nasi Shelem, qui était leur prince. Amroulo, ils lui ont dit, Anu nidonim bemita, on est en train de mourir, Vata Yoshev, et toi t'es assis, et tu fais rien. Alors là, la Gemara raconte qu'il a rassemblé 24 000 personnes, comme on l'a dit en introduction du Pasuk. Roulé, etc. Kedeita beperek Eluhem Nisrafim, comme c'est expliqué dans le Perek et Eluhem Anisrafim de Sanhedrin. Et à Midianite, Cosbi Batsur al s'appelait, on le verra plus tard aussi, où la Torah va nous dire Veshem Aisha Hamuka à Midianite Cosbi Batsur. Les aînés Moshe, aux yeux de Moshe, Amrolo lui ont dit Moshe, Zo Asura, Omuteret. Moshe, est-ce que celle-là est interdite ou elle est permise? Im Tomar Asura, si tu dis qu'elle est Asura, à ce moment-là on a une question. Bat Yitro, la fille de Yitro, Tzipora, Mi Tira Lecha, qui te l'a permis? Kedeita Atam, comme c'est marqué là-bas. Mais en vérité, la question était fausse, parce que il y avait quelque chose de fondamentalement différent entre maintenant et à l'époque où Moshe s'est marié avec Tzipora. C'est que là-bas c'était avant Matan Torah, et ici c'était après Matan Torah. Alors à ce moment-là, la question, depuis le départ, elle est fausse. Mais pourtant, Vehema Bochim se sont mis à pleurer. Pourquoi? Parce que Nitalma Mimenu Alacha. Moshe Rabbeinu, il a oublié une Alacha. Quelle est cette Alacha? Kol Aboel Aramit Kanaim Pogim'o. Que tout celui qui a une relation avec une Aramite, alors le Beddin ne peut pas lui-même accomplir la sentence. C'est les Kanaïm, ça veut dire les gens les plus zélés et ceux qui sont les plus touchés par l'importance de la Kedusha qui vont le punir. Et lui, il avait oublié cette halakha. Gaou Kulam Befria, tout le monde s'est mis à pleurer. Alors, est-ce que tout le monde, c'est tous les Bnei Israël, ou tout le monde, c'est Moshe et les Shoftim? En tout cas, voilà pourquoi ils ont pleuré. Ils se sont dit, Ba Egel, au moment de l'épisode du Egel du Vaudor, Amad Moshe Keneged Shishim Ribo. Moshe s'est tenu face à 600 000 hommes. Chez Neymar, comme c'est marqué, que Moshe Rabbeinu, il a pris le Egel
il l'a brûlé, Vaïtran Adasher Dak, et il l'a mis en poussière, et il a fait boire tout le peuple, etc., etc. Vekan, et ici, Rafou Yadav, ses mains sont tombées, il est maintenant complètement dans le désarroi pour une personne. Pourquoi? Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu n'a pas eu de force? Pourquoi il a oublié? Et là, Rachid nous dit, et là seulement, Kedé chez Yavo Pinchas, afin que Pinchas vienne, Veitol et Araouilo, et qu'il va récupérer ce qu'il mérite par son acte de bravoure. Maftir, Pasuk Zayin Vayar Pinchas. Pinchas, il a vu. Ben Elazar, fils de Elazar, Ben Aaron à Cohen. Fils de Aaron à Cohen. Vayakom Mitoch Haeda. Il s'est levé parmi l'assemblée. Vayikach, et il a pris Romach Beyado. Il a pris une épée, une petite épée dans sa main. Et là, il agit. Il fait partie des Canaïs. Rachid nous dit, Vayar Pinchas, Pinchas a vu, Ra'a Maaseh, il a vu l'action Veniskar Alacha. Il s'est souvenu de l'Alacha. Marlo Moshe, Moshe lui a dit, Mekublani Mimcha, Aboel Aramid Kanaim Pogimbo. Il a dit, Moshe, j'ai reçu de toi que dans un cas pareil, Aboel Aramid, Kanaim, les gens zélés, Pogimbo. Amarlo lui a dit, Kariana de Agrata Hiuleave Pavakta. Celui qui a amené la lettre, qu'il lise la lettre. Ça veut dire, puisque toi t'as dit la halakha, alors fais-le. Donc, tout de suite, Vaikach Romar Beyado, il a pris donc cette petite épée dans sa main, et il a décidé d'agir. Pasukret Vayavo, il est venu, Achar Ish Israël, derrière l'homme d'Israël, Zimri, El Akuba, dans la tente, Vaitkor et Shenehem, et il a embroché. Il a véritablement mis les deux ensemble, et Ish Israël, le juif et Aïcha, et la femme, elle, Kovata, à l'endroit de ses entrailles, et immédiatement, Vate Atzar Amagefa. L'épidémie s'est arrêtée, mais al Béné Israël, des Béné Israël. Rabbi Yochanan, il dit qu'à ce moment-là, il a eu 6 miracles, Pinchas. Et dans Targum, Yonatan ben Uziel, il parle de 12 miracles. Rashi El Akoba, Rashi traduit El Aoel, dans la tente. El Kovata, Kemo Halechaim, Vehakeba, c'est-à-dire l'intestin. Kevan, chez Petor, Zachut Shel Zimri, Venekvut Shela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exactement envoyé à l'endroit des parties génitales de Zimri et de Cosbi, Vera ou Kulam, Shelo Lechinam, Orgam, et tout le monde a vu qu'il ne les a pas tués pour rien. Ve'ar Benissim Naasulo, il a eu beaucoup de miracles, Kedeita Atam, comme c'est marqué là-bas dans Masechet Sanhedrin, dans l'endroit qui parle de cet épisode de la Torah. Pasuktet, Fayua Metin, et le nombre de morts Bamagefa dans l'épidémie, Arba Ve'esrim Aleph, 24 000 morts. Et donc, ici, il semblerait que les 24 000 morts ne sont tombés que de la tribu de Shimon, comme on le verra plus tard dans Parashat Pinchas. Voilà pour l'étude de Parashat Balak. Shabbat Shalom pour ceux qui écouteront ce post avant Shabbat. Shavuatov pour ceux qui l'écouteront après Shabbat. Et on se retrouve, Bezrat Hashem, la semaine prochaine pour l'étude de la Parashat Pinchas.